Comment gérer nos émotions? C'est une très grande question. Vous savez sans doute que l'émotion la plus difficile à gérer, c'est la colère. Donc, je vais m'attarder à celle-ci. La colère traduit une insatisfaction, une frustration envers quelqu'un ou quelque chose. Elle sert aussi bien souvent de camouflage à la tristesse, à l'incompréhension, à l'impuissance. On vit donc cette émotion-là régulièrement, mais à différents degrés d'intensité. Ce qui pourrait être à la base du mécontentement, de l'exaspération, ça nous arrive souvent avec nos ados, ça. Mais ça peut se transformer et devenir de la rage. Et c'est à ce moment-là que c'est nuisible. Il faut vraiment identifier tout ce qui monte en nous. C'est notre indicateur, c'est le thermomètre qui nous dit « Oh, ça va vraiment pas bien ». Plus elle est grande, cette colère-là, plus nos signes physiques vont être facilement et rapidement identifiables. C'est important, la colère, parce qu'elle nous permet d'exprimer nos limites. Quand on dit « Wow, ça va faire », tu ne vas pas jusque-là. On vient d'exprimer clairement notre limite. Mais c'est quand elle s'accompagne de violences verbales, de violences physiques, qu'elle est nuisible et que les conséquences sont désastreuses. Maintenant, regardons ensemble certains signes physiques. On peut avoir les mains moites, les mains qui tremblent même. On peut serrer les poings, serrer les dents. On a des raideurs dans le cou. On peut avoir chaud, des sueurs, les joues rouges. C'est tous des indices physiques. On peut même pleurer de rage. Et celle que j'aime bien, qu'on voit souvent dans les bandes dessinées, la boucane nous sort par les oreilles. Donc, on a bien la démonstration qu'on a des signes physiques qui nous indiquent que ça va de moins en moins bien. La colère monte en vous. J'aimerais vous parler maintenant d'un père que j'ai rencontré il y a quelques années qui, lui, me disait « Moi, Sylvie, je suis un impulsif. J'en ai pas de signes physiques. Rien. Il se passe quelque chose avec mon gars, bang, j'explose. » Bon, on a fait un peu le parallèle avec une petite bombe, une longue mèche. Sa mèche était courte à lui. Moi, je peux avoir un déclencheur qui va m'allumer, j'ai le temps de voir quelque chose qui monte, j'ai le temps d'essayer de trouver des moyens pour me calmer les nerfs avant que j'explose. Mais lui, il n'y en avait pas beaucoup. On a décidé ensemble d'utiliser le moyen de la salle de bain. C'est-à-dire que c'est la seule pièce dans la maison qui a une porte qui barre. Avant de réagir à quoi que ce soit, il devait, envers son fils, j'entends, il devait s'en aller dans la salle de bain, barrer la porte, s'isoler, il était en paix. Les premiers temps, ce qu'il me disait, c'est qu'il faisait les 100 pas. Il n'allait pas s'asseoir pour se calmer. Il se promenait entre la porte, le bain. La porte, le bain. Le rythme cardiaque continuait de monter. Toutes les petites idées qui se faisaient, il continuait de les alimenter. Il devait donc trouver des moyens pour se calmer. L'idée, c'est de sortir de là puis aller gérer la situation le plus en contrôle possible. C'est ça qu'on veut. Gérer une situation qui nous déplaît, mais de façon la plus positive possible. Donc, si je reviens à la séquence de la colère, il y a un élément déclencheur, il y a une situation qui nous dérange, il y a quelque chose qui se passe, on le ressent en nous. On va utiliser un comportement, on va avoir une attitude, une réaction à ça, comme parents d'ado. Bien, la conséquence, c'est la fin en soi. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se terminer? Regardons ensemble un petit jeu de rôle, une mise en situation entre un père et son adolescente. Observez bien ce qui va se passer. Regardez le déclencheur, l'attitude, le comportement qu'aura le père et comment ça va se terminer. Oui. Oui, Mme Giroux. Soyez sans crainte, là, je prends ça en charge. Là. Oui. Dès qu'elle vient de l'école, je reprends ça avec elle, puis demain matin, 8 h, je vais l'accompagner. Oui, soyez sans crainte, elle va être sûre d'être à l'école demain. Oui. Merci. Bye. Asti, je suis plus capable. Elle comprend rien. Elle va avoir encore les mêmes maudites raisons. Ça ne tente pas d'aller à l'école. Asti, je t'en ai toujours les mêmes maudits problèmes. Attends, mais qu'elle arrive, Asti. Attends, mais qu'elle arrive. Non, mais elle s'en vient-tu? Plus capable de savoir ça, ces maudits téléphones-là. Plus
capable. Elle comprend rien. Non, elle me prend vraiment pour un cave. Salut, papa. Salut. Passe une belle journée à l'école? Ouais. Ouais. Comment tu peux te dire que tu as passé une belle journée à l'école si t'es pas allé encore une fois? Ben, j'en ai passé une belle parce que j'étais avec mes amis. Ah, OK. Ben, je t'ai demandé si t'avais passé une belle journée à l'école. Ben, ouais. Toi, c'est quoi? Tu t'en fous de l'école, toi? Tu veux pas d'avenir plus tard? Ouais, c'est ça. Je veux pas d'avenir. Hey, bravo! C'est quoi, tu vas te retrouver caissière à l'épicerie toute ta vie? Ouais. Ah, Pas de problème avec ça? t'as vraiment des beaux projets. Ouais. Vraiment. Je m'en fous vraiment que tu tombes. Quand est-ce que tu vas comprendre? Quand est-ce que tu vas comprendre? Il faut que tu ailles à l'école à tous les jours. OK, gars, va-t'en, là, je veux plus te voir. Je voulais même pas Va-t'en, que je veux t'en plus te fasses. voir. Voilà, vous avez sûrement vu l'explosion. Il n'y a pas eu beaucoup de gestion de colère à ce moment-ci. On va reprendre le jeu de rôle, la même situation entre le père et son adolescente. Ce sera le même déclencheur, mais cette fois-ci, observez bien les indices physiques. Observez bien si monsieur prend des moyens pour faire baisser la pression avant même de réagir. Observez. Oui. Merci. Bye. Ah, si, je suis plus capable. Elle comprend rien. Elle va avoir encore les mêmes maudites raisons. Ça ne tente pas d'aller à l'école. Ah, si, je t'en ai toujours les mêmes maudits problèmes. OK. Calme-toi. Prends un bon verre d'eau. Ça va faire du bien. Non, mais Asti, elle comprend rien. OK, là, je crains encore, là. Je vais m'asseoir. Calme-toi. Respire par le nez, prends des grandes respirations. Calme-toi. Calme-toi. Ça sert à rien que je m'emporte, anyway. Si je saute d'en face, ça va juste empirer les choses. Il va falloir qu'on se parle. Salut, papa. Non, viens-t'en ici, il faut qu'on se parle. Pourquoi? Parce que t'as encore manqué l'école. Puis dépose ton téléphone, tu sais quand on discute, on dépose le téléphone. Là, c'est la 3e fois que tu manques l'école cette semaine. Je sais pas si t'en es consciente. Hein? Ouais. Puis toi, ça te cause pas de problème? Non. La vie est belle? Ouais. On chill avec ses amis? Ouais. Ouais? C'est quoi le règlement à la maison? Ben, aller à l'école. Ouais. Aller à l'école, revenir à 4 heures, puis ça te permet d'avoir des sorties. Là, on s'entend-tu que maman n'a pas de sortie pour ce soir, là, hein? Tu le sais, c'est le règlement à toutes les fois. Pas d'école, pas de sortie. C'est clair? Ouais. OK. Qu'est-ce qu'il y avait de différent dans le deuxième jeu de rôle? Pourtant, c'était le même déclencheur, la même situation entre le père et sa fille. C'est ici que ça s'est passé. Le père a reconnu qu'il y avait des signes physiques. Il a reconnu que la pression montait. Il les a identifiés. Ça lui a permis de voir que, oh, ça va mal aller. Il a décidé de prendre des moyens pour faire baisser cette tension-là. Il est allé prendre un verre d'eau. Il s'est assis à la table. Il a essayé de se calmer avant l'arrivée de sa fille. Ce qui a fait que le comportement qu'il a eu était beaucoup plus contrôlé. Il se gérait davantage. Conséquence, la fin était beaucoup moins désastreuse. Vous savez, notre façon de réagir donne le ton à ce qui va se vivre dans notre famille. Je vous invite donc à identifier vos indices corporels, on en a tous, pour ensuite trouver les moyens, vos moyens, qui vont être efficaces pour faire baisser cette pression-là. Parce que l'objectif, au bout du compte, c'est d'intervenir dans une situation qui nous met en colère, mais de garder contrôle de soi pour que la situation se termine de façon le plus positive possible. Sur ce, bonne réflexion.